Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça a fait match nul aujourd'hui 2-2 face à la Juve. Franchement, on va être très sérieux. C'était un match amical. Cependant, quand on voit l'intensité qu'il y a eu pendant 90 minutes, on peut dire que ce match-là n'avait rien d'amical. De la même manière que le Barça a joué il y a quelques jours face au Real, ils ont gagné 1-0. De cette même manière, ce Barça est venu face à la Juve. Ils ont montré des choses intéressantes. Cependant, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Les matchs amicaux, ils sont faits pour essayer. Ils sont faits pour tenter. Et Xavi est en train de tenter. Et c'est la raison pour laquelle Xavi, en début de match, il met Lewandowski, Aubameyang. Il met Lewandowski, Aubameyang. Le problème, il est simple, c'est que Pierre-Emerick Aubameyang, dans le temps, quand Arteta venait d'arriver à Arsenal et qu'on l'avait mis sur le côté gauche, il était pertinent. On le voyait très souvent à la fin, je dis bien, de contre-attaque ou à la fin de construction de jeu qui partait du gardien de but Aaron Ramsdale d'Arsenal. On a eu l'occasion de voir, je dis bien, Aubameyang enrouler des ballons, tout ça, etc. Même au temps de Leno. Bref, c'est pour dire à quel point aujourd'hui Pierre-Emerick Aubameyang sur le côté gauche, je suis désolé, j'ai envie de dire que dépendamment de l'opposition que tu auras en face de toi, c'est pas possible. Et je pense que Xavi, ça, il l'a appris. En fait, les matchs amicaux, c'est là juste pour apprendre. C'est là pour apprendre. On va être très sérieux. Vous avez regardé le match, il faisait tard chez vous. La nuit porte conseil. Les matchs amicaux portent conseil. Xavi n'est pas fou. Je vous dis bien, Xavi n'est pas fou. Il sait très bien que face à certains adversaires de haut calibre, ça va être compliqué d'avoir Oba sur le côté gauche. Cependant, s'il y a autre chose qu'on a appris aujourd'hui, c'est que quel que soit l'adversaire, Ousmane Dembélé peut jouer sans problème. Mais c'est un malade, Cet enfant-là, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois. C'est de la même manière que je l'aime qu'il m'énerve. Je vous l'ai dit ici, si Dembélé était mon frère, je l'aurais frappé en arrière de la tête, je lui aurais dit, gère-toi. Dembélé est un boy pétri de talent. Dembélé est un boy imprévisible. Il est imprévisible. La plus grande force, je dis bien, dans le football d'Ousmane Dembélé, c'est son imprévisibilité. C'est que tu ne peux pas le calculer. En fait, tu ne sais pas ce qu'il va faire. Quand on donne la fiche, je dis bien, de 99% des joueurs dans le monde du football, ils ont un pied dominant. Droite ou gauche, Ousmane n'en a pas. Aujourd'hui, il est là à faire des crochets, je dis bien, à la Juve. Jamais, je dis bien, jamais, au grand jamais, les joueurs de la Juve ont aussi bien porté le surnom de la Juventus, la vieille dame. La vieille dame, oh miskin, Ousmane était là en train de faire des crochets à gauche et à droite aux États-Unis aujourd'hui et c'était pas sérieux. Cette défense de la Juve là, malgré l'arrivée de Bremer, en toute honnêteté aujourd'hui, elle a eu à galérer, mais le plus souvent dans les 1 contre 1. Et c'est là où je dis aujourd'hui que Xavi, franchement, je pense que dans ce match-là, il a appris quelque chose. C'est que Lewandowski, il faut le laisser faire. Il n'a qu'à prendre son temps. Le jour où il va marquer, ça va marcher, il n'y a pas de problème. Oba doit être une doublure de Lewandowski ou de temps en temps jouer à gauche, peut-être face à des adversaires plus faibles. Dembélé, il est là, je dis bien, pour montrer à Rafinha que Ousmane ne sera pas sur le banc. Donc du coup, franchement, en toute honnêteté, je le répète encore une fois, les matchs amicaux, c'est fait pour apprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, on a appris. Le milieu du terrain du Barça a été lent. Il a été lent tout simplement parce qu'on a eu à voir un Ángel Di María au top de sa forme. Aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'était 3 attaquants au niveau du Barça, 3 milieux de terrain qui immédiatement avaient un high pressing, un très high pressing. Un high pressing, je dis bien, très organisé. Pas les pressings de tocard là où les gars sont en train de bouger à gauche et à droite, tu comprends pas c'est qui prend qui. Là, tu avais un pressing, je dis bien, organisé. Un pressing synchronisé. Les joueurs de Xavi, je dis bien, étaient bien alignés. Le problème, il est simple. C'est que quand tu vois les individualités au milieu de terrain, il y a des questions à se poser, je dis bien, par rapport au volume de jeu. Le volume de jeu est important. Le volume de jeu autant offensif que défensif. Un boy comme Pedri, des boys comme Gavi, quand tu vois ça rentrer, Gavi et tout ça, c'est des boys qui savent manier le ballon, qui savent se projeter, qui ont une certaine vision, qui peuvent de temps en temps, je dis bien, dynamiter ton jeu offensivement. Mais au-delà de cela, défensivement parlant, ils sont capables de faire les courses. Tu me mets Busquets, tu me mets Nico,
Tu me mets caissier, je suis d'accord que les gars sur le pressing c'était organisé, ça se voit que ça s'est travaillé à l'entraînement, mais quand on parle de volume de jeu et de performance individuelle, mais combien de fois à un moment donné, après les 15-20 premières minutes, les gars de la Juve, ils passent le milieu, tu les presses. Mais eux, c'est pas des tocards, c'est pas des nullards, franchement, c'est des boys qui savent manier le ballon, c'est des boys qui savent jouer au ballon. En première mi-temps, durant les premières minutes du match, la Juve a perdu énormément de ballons sur le pressing du Barça. D'ailleurs, Lewandowski, il a eu des occasions là-bas. Mais dès que la Juve a commencé à prendre le rythme du match, ils arrivaient à déjouer le high pressing du Barça. Et à partir de ce moment-là, on a vu qu'il manquait des joueurs au milieu de terrain du Barça. Ça aussi, c'est des choses que tu vois et que tu apprends. En fait, c'est pas compliqué. Le score final, franchement, toute honnêteté, on s'en fout. C'est vous que ça intéresse. Mais Xavi, là où il est assis là, dans sa tête, il se dit, j'ai encaissé 2 buts. Pourquoi? J'ai galéré. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'est ça en fait, c'est ça les études que tu dois faire, c'est ça que tu dois sortir de ces matchs amicaux-là. Au milieu de terrain, l'association n'était pas forcément mauvaise, mais par rapport à cet adversaire-là, on s'est rendu compte qu'il y avait des limites. Donc du coup, tu sais que tu as besoin de ton Gavi, tu as besoin de ton Frenkie, tu as besoin éventuellement de ton Pedri. Là encore une fois, il y a du travail. Très belle rentrée de la part de quelques joueurs, franchement, quelques joueurs ont été très intéressants. Rafinha a été intéressant, Memphis a été intéressant, comment il s'appelle, Baldé. Le cousin de Massiane là, le boy guinéen là, mais le boy devient trop dangereux. Franchement, le boy Baldé là, il a évolué. Le boy Baldé, il a évolué. Le boy Baldé, petit à petit, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'il prend confiance en lui. C'est bien, c'est bien. Il est temps, je dis bien, que le Barça ait trouvé une doublure sur le côté gauche. Le mercato n'est pas terminé. Vont-ils recruter sur le côté gauche? On ne sait pas encore. Mais pour le moment, je pense qu'après Jules Koundé, ils auront laissé quand même beaucoup d'énergie dans ce mercato là. Donc des boys comme Baldé, s'ils sont là et s'ils sont capables de se gérer, ça fait du bien. Memphis, il rentre, c'est intéressant. Encore une fois, il a une présence sur le terrain. Voilà. Rafinha, il a une patate, il a un pied, une bastos. Mais c'est un fou, lui, c'est un fou. Les bastos qu'il met là, c'est incroyable. Rafinha, quand même, on va être très très sérieux à un moment donné. On n'était plus, je dis bien, aux États-Unis, on était dans le upside down, c'était Stranger Things. Rafinha a frappé quelque chose, le ballon, ça a frappé l'équerre. Le ballon est revenu en dessous, il a frappé, ça a refrappé l'équerre, on n'a pas compris. Rafinha est rentré sur le terrain, il n'a même pas fait 5 minutes, il a mis un boulet de canon, je dis bien, sur le gardien de but. Aujourd'hui, en deuxième mi-temps, la Juve, ils ont concédé beaucoup d'occasions. Heureusement qu'il y avait Perrin dans les buts. Et ceux qui connaissent la Serie A savent à quel point Perrin, c'est un gardien d'instinct sur la ligne, c'est un gars de réflexe. Quand tu vois les arrêts qu'il a eu à faire, c'est normal. C'est fidèle, je dis bien, à la réputation qu'il a. Donc les remplaçants du Barça ont été intéressants. Rafinha, tout ça, etc. Ils se sont gérés. Je reviens encore une fois sur le cas Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, le boy qui s'est marié, le bandit qui vient de renouveler son contrat à la baisse. Attention à lui, parce qu'en voilà un qui va fatiguer les gens. Vous vous rendez compte que Dembélé a joué 62 minutes et Rafinha est rentré 30 minutes. Putain, j'ai postillonné partout, merde. Pardon. Je vous avais dit ici que le côté droit du Barça là, quel que soit le latéral là-bas, tu vas mourir. Il n'y a pas un latéral au monde, je dis bien aujourd'hui. Je pèse mes mots. Non, voilà, je pèse mes mots. J'ai cherché dans ma tête vite fait, je dis tous les latéraux gauche là, je cherche. Il n'y en a pas un qui peut tenir à la tornade Dembélé et Rafinha dans le même match si les deux sont en forme. Et aujourd'hui, les deux étaient en forme. Ça montre à quel point Xavi, il a des options offensives. Maintenant, défensivement parlant, il y a des problèmes. Le Barça prend 2 buts de Moïse Kid, mais franchement, on va être très sérieux en toute honnêteté. Il y a des problèmes. C'est une défense de tocard, c'est une défense de nullard. Il est temps, je dis bien, que Jules Koundé arrive. Il est temps, je dis bien, que Araujo, définitivement, il soit dans cette équipe-là et qu'il ne sorte plus jamais. Parce qu'aujourd'hui, heureusement que Christensen, encore une fois, il était en forme. La forme de Christensen, sa capacité, comme j'ai eu à dire lors du Classico la dernière fois face au Real Madrid, de pouvoir couvrir. Il couvre juste bien. Il lit le jeu.
En fait, Christensen, il lit le jeu, il couvre très bien, il est très intelligent, il est anormalement dangereux. Donc défensivement parlant, tu te rends compte qu'il y a énormément de lacunes. Serginho Dest sur le deuxième but de la Juve, il se fait aspirer comme du n'importe quoi. Mais parce que le repli du milieu de terrain est trop lent. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure dans le débrief. C'est pour dire après Stani raconte du n'importe quoi. Alors qu'en réalité, tu viens avec tes milieux de terrain là, tes 3 tours de contrôle là qui bougent comme des gars à 2 à l'heure, des caterpillars qui reculent bip et tu t'attends à ce que Dest il ne dézone pas. C'est normal que Dest il se fasse aspirer parce qu'il y a trop d'espace. Cuadrado en profite et le but est rentré. Il y a du travail. Vous avez gagné 1-0, c'est bien. Vous trollez en ligne, c'est bien. Mais vous n'êtes pas champion d'Afrique. Excusez-moi, je suis champion d'Afrique. Vous n'êtes pas champion d'Espagne. Vous n'êtes pas vainqueur de la Ligue des Champions. Il y a du travail. Il ne faut pas dormir sur les lauriers à cause de la pré-saison. Il y a du travail. Moi, j'ai vu là-bas les Yago Aspas et les machins chouettes passer. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pour aller perdre des matchs bizarres là-bas dans des endroits en Espagne que vous-même, vous savez. Vous ne devez pas perdre. Donc, du coup, aujourd'hui, je m'attends, je dis bien, énormément d'améliorations. Cependant, ces matchs amicaux-là, comme je dis, ils sont là pour apprendre. Xavi doit juste apprendre. Et on voit quand même qu'un boy comme Pjanic, hein, voilà, on le respecte peut-être pas, mais Pjanic, quand même, devant la défense, quand il se retourne, taf, il donne un ballon, il casse une ligne. Il est dangereux, il est peut-être pertinent. Des petits comme Abdé, ils rentrent comme ça, ils peuvent être pertinents. Donc, ce n'est pas forcé que Oba doit jouer sur le côté. Mais on sait qu'en réalité, que Oba peut être une bonne doublure de Aubameyang, mais que, voilà, il va falloir que Ferran Torres se gère cette année et que ce sera lui et Ansu Fati d'un côté. Et de l'autre côté, ce sera Rafinha et Dembélé. Et peut-être de temps en temps, il va faire permuter. Et au milieu de terrain, il faut toujours un créateur. Mais au-delà d'avoir un créateur, il te faut un joueur qui a le volume défensif, je dis bien, de pouvoir faire des replis pour couvrir Busquets. Parce que Busquets, malgré le fait qu'à chaque fois qu'il a le ballon, il est capable de distiller le ballon et tout, de temps en temps, au milieu de terrain, il peut se faire bouffer. C'est ça la réalité. 2-2 face à la Juve. Bon match de la part du Barça. Je n'ai pas beaucoup parlé de la Juventus parce qu'en réalité, je suis désolé, 9 followers sur 10 qui regarderont cette vidéo sont sûrement des fans du Barça. La Juve de son côté, je pense que là aussi, il y a du travail à faire. Moïskine a claqué son doublé. Cependant, si tu enlèves le fait qu'il a toujours été là au bon moment, de temps en temps, ça a été compliqué. Di Maria a été excellent. Top player, top performance de sa part. Franchement, c'est Ángel Di María qu'on connaît, on sait ce qu'il vaut. Cuadrado, il a été un tout petit peu timide, mais il a fait sa passe décisive. Et à mon humble avis, il aurait pu faire encore beaucoup plus. Bref, cette équipe de la Juventus-là, la seule chose que j'ai à dire, c'est Paul Pogba, c'est dommage. C'est vraiment dommage. En fait, même pas il est venu, il a fait un match et on parle d'une blessure de plusieurs mois. Il y a une Coupe du Monde qui arrive. Est-ce que Pogba sera en forme ou pas? Je ne sais pas. J'ai hâte de voir. Avant de finir le débrief, j'ai envie de parler de Gérard Piqué. Il s'est fait siffler. Piqué, on le siffle. Même aux États-Unis, on le siffle. Piqué, gère-toi. Piqué, on l'a sifflé. Pourquoi? Dites-moi s'il vous plaît pourquoi on a sifflé Piqué. Piqué, on t'a sifflé à cause de Shakira. Je t'avais dit ici qu'on avait connu Shakira avant de te connaître. Tu vois, non? Tu vois, non? Les gens aiment plus Shakira qu'ils aiment Piqué. Piqué, en fait, Piqué doit comprendre qu'on s'en fout de lui. En fait, Piqué... Piqué, c'est un grand joueur. Franchement, c'est un grand joueur. C'est une légende du football, en tout cas catalan, espagnol, champion du monde. Il n'y a rien à dire. Mais c'est pour rappeler à Gérard Piqué qu'il a été un tocard. C'est dommage. C'est dommage. Je ne sais pas pourquoi il s'est fait huer aujourd'hui. Il s'est fait siffler et tout de temps en temps. Mais bon, voilà. Gérard, tu vois, je t'avais dit. Shakira, Piqué. C'est ça. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.